écrire H+, ou H3O+. C'est ce qu'on va voir dans cette séquence. Un acide est une espèce capable de céder un ion H+. Mais selon le contexte, on le note H+, H+ aqueux, H3O+, ou H3O+ aqueux. Quelle différence? L'ion H+ est la particule cédée par l'acide. Mais l'ion H+, qui est un simple proton, ne se promène pas seul en solution. On utilise donc la notation H+, pour écrire le lien entre un acide et sa base conjuguée au sein d'une demi-équation. AH est égal à moins plus H+, mais pas pour une équation chimique. Établissement d'une équation chimique acido-basique. On a A2A- plus H+ est égal à 2H. Donc, l'acide A1H va céder son produit à base A2-. Donc, vous remarquez que dans cette demi-équation, il n'est pas nécessaire d'indiquer les états physiques. Par contre, ils doivent apparaître présents lors de l'écriture d'une réaction. Le signe égal pour montrer la conservation de la masse et de la charge. Il ne représente pas une réaction chimique. Mais les deux flèches-là symbolisent un équilibre chimique et réaction chimique. Dans l'eau, l'ion H+ est toujours associé, c'est-à-dire accroché à une molécule d'eau. L'entité obtenue est alors H3O+, donc qui existe réellement dans l'eau, c'est H3+ et pas H+. Mais tous les ions en solution aqueuse sont entourés par des molécules d'eau, car les molécules d'eau sont polaires, c'est-à-dire elles se comportent comme des dipôles. Ainsi, comme tous les ions H3+ entourés d'un cortège de molécules d'eau se notent H3+ aqueux. Des atomes des atomes d'hydrogène, donc ils vont être attirés, plutôt ils vont entourer le proton H+. On utilise donc cette notation qui est H3+ aqueux pour écrire l'équation rendant compte de la transformation chimique réelle dans le bécher. Voilà l'équation, la réaction qui se passe. Il y a un acide dans l'eau.